Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, c'est un épisode sur les 13 épisodes qui m'a déçu. Ok, on a eu l'aventure, on a eu du gag, c'était marrant, c'était sympa 2 minutes. Je me suis ennuyé pendant tout le long de l'épisode. Et je ne critique pas Daima parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup sur X ou sur YouTube, des gens qui disent que c'est dommage, que sur Daima il y a des incohérences, etc. Peut-être il y a des incohérences, mais pour moi ça fait pas non plus tout l'œuvre. Enfin, tu peux pas être incohérent des fois sur des choses, sur plus de 40 ans d'œuvre. Tout le monde n'est pas Oda, je suis sûr que même Oda a fait des bêtises, et encore ça fait pas 40 ans qu'il est dessus. Mais bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur cet épisode? Eh ben, on a eu un putain de filler. On a eu une petite aventure. Et l'épisode 14 sera pareil, hein. Il y aura un petit filler. Alors, on a vachement avancé dans la trame, c'est-à-dire la remise des Dragon Ball, etc. Il y a 2 Dragon Ball sur l'équipe de Goku. Un Dragon Ball pour Arensu. En tout cas, elle a les 3, entre guillemets, vu qu'elle est avec 2 mèches avec Glorio. Et aucune Dragon Ball pour Goma. Goma allait nous dire sa stratégie. On était un cliffhanger de fou en disant ah, bon bah si c'est ça, je dis putain il va se transformer, il a peut-être une transformation, il a peut-être quelque chose sous le coude, et bah pas du tout, il dit juste il faut désactiver le warp, comme ça ils viendront pas dans le premier monde, et mettez tous les gendarmes ici, on va pouvoir se débarrasser s'ils viennent dans le premier monde. Je sais pas comment ça marche vraiment, le système de premier, deuxième, troisième monde, si quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire s'il vous plaît, parce que du coup, je comprends pas, on a vraiment obligé de passer par ce poisson, comment il faisait avant que ce poisson n'existait pas, je veux dire le papa de Zeno, enfin on va dire que c'est le papa de Zeno, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le royaume des démons. Comment il faisait pour passer du monde 3 au monde 2? Parce que on voit une partie du monde 2 dans le monde 3. Donc est-ce que c'est une sorte de tuyau comme dans Mario pour passer d'un monde à un autre plus rapidement? Ou est-ce que tu es obligé de passer par Warp? Oui, il vous faut plus de temps. Ça, il faudrait nous l'expliquer parce que, ok, Warp est désactivé, Degesu était livide à l'idée de désactiver Warp. Et encore le coup du vaisseau en panne. Mais nous l'ont fait combien de fois depuis le début de Daima? Depuis le début de Daima, c'est ce putain de running gag à la con. Et je trouve ça chiant. On a juste eu, il y a une patte d'avion, on a un problème, on a trouvé la résolution, on redécolle, hop, cet épisode, tu l'enlèves. Ça change strictement rien à la continuité scénaristique. On sait juste que Glorio a prévenu Arensu qu'il avait la deuxième Dragon Ball, et Arensu pense qu'elle a les 3 Dragon Ball du coup, comme si Goku allait lui dire bah oui bien sûr tu as les 3 Dragon Ball, faites votre vœu. Je pense pas, à moins que ça se passe comme ça, mais je pense pas. Normalement il y a 20 épisodes, donc il ne reste plus que 7. Donc je me dis il faut quand même que ça bouge, parce qu'il faut bien un combat final dantesque, j'imagine. Il y a des trucs qui m'ont un peu gêné. Genre Neva. Neva qui flippe, on a vu pour la première fois Neva qui flippe, lui qui rigolait devant les Tamagami, et là il flippe parce qu'ils sont dans la planète Megats. La deuxième planète la plus dangereuse parce qu'il y a les Gigats. Ouais, bon, ils vont très loin pour les noms, mais bon. Les Mégas sont des êtres énormément forts et aussi très très grands, et qui ont une puissance incommensurable. Goku et Vegeta, etc. arrivent avec Piccolo à pas faire jeu égal, mais arrivent à passer outre et à faire diversion pour pas que le Méga détruisent le vaisseau. Le truc le plus important, c'est que, bah, en fait, tout l'épisode, il devait faire diversion contre un chien. On a eu un combat contre un hamster, un chien et un mec géant. Et Neva dit, bah ouais, ils sont pas puissants. Et tout l'épisode, je me suis dit, mais s'ils sont si puissants que ça, qu'est-ce qu'ils foutent déjà dans le deuxième monde du démon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont pas pris les Dragon Ball? Neva dit à la fin, ouais, mais ça les intéresse pas, ils sont pas comme ça. Ils sont pacifiques. Ok. Et il y a des mecs ultra balèzes qui sont pacifiques, tu peux leur expliquer le problème, etc. Et qu'il y a un gros souci parce qu'ils doivent être régis par les mêmes lois sûrement que les autres royaumes du démon, mais apparemment non, ils sont déjà dans le royaume 2, pourquoi pas dans le royaume 1 s'ils sont si balèzes que ça, et ils ont l'air contents de leur vie. Mais expliquez-moi du coup, comment ils ont pu déjà cohabiter avec les autres, le fait que comment ils arrivent à se nourrir, etc. S'il n'y a plus de Kraken, parce qu'ils bouffent du Kraken le mec, peut-être que je suis aigri, peut-être que du coup moi je comprends pas et que je suis peut-être un vieux con maintenant. J'ai défendu Daima depuis 12 épisodes, il y a des hauts et des bas forcément, mais je me suis dit, dans l'ensemble, c'est bien. Mais cet épisode m'a fait un peu chier. On a passé 20 minutes pour un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte dans ma review, moi? C'est plat, c'est vide, c'est... Non, l'épisode, il est pas bien. Non, il est pas mauvais en soi. En plus, il est beau, il y a du Super Saiyan, il y a un peu de combat contre le chien. Bon... Regardez, il y a même mon chat qui vient vous dire, ça raconte rien. Ça me fait un peu peur, parce que le prochain épisode, de ce qu'on a vu, bah, il y a l'air de pas se passer grand chose. Du coup, il y a quand même le problème de Warp, il y a quand même le problème des magies, il y a encore énormément de problèmes. Est-ce que ça va vraiment faire 20 épisodes ou plus? Je ne sais pas. J'ai défendu corps et âme pendant 12 épisodes Dragon Ball Daima en disant que c'est pas grave, qu'il y avait des incohérences sur Super Saiyajin 3, sur le fait que Piccolo ne parlait plus Namek, etc. Même pour l'instant, on ne sait pas, et ça se trouve, c'est pour piéger Neva. J'espère que l'épisode 13 sera beaucoup mieux. Parce que là c'est un épisode vide. Je préfère, en ce moment, je regarde ma Love Story, ou mon histoire en français.
et c'est génial, c'est cool. Bon, c'est pas officiel non plus, c'est pas une dinguerie. Si tu passes d'un Blue Exorcist ou d'un Mon Histoire à Dragon Ball Daima, tu vois putain la différence. Tu te prends une claque, tu fais ah ouais l'épisode il est super bien, j'ai envie de voir la suite. Là c'est ah ouais l'épisode tu coupes, il se passe exactement la même chose. Tu peux passer de l'épisode 12 à l'épisode 14, t'as rien loupé. Donc voilà, en conclusion, un épisode ennuyant. C'est beau, c'est joli, la musique fait l'effet, Glorio est toujours aussi stylé, mais j'espère que ça va vite se décanter cette histoire, et que du coup on va pas avoir 3-4 épisodes de filler pour finir sur un truc sur l'épisode 20, parce qu'on arrive, mine de rien, on arrive vraiment très vite à l'épisode 20, plus que 7 épisodes. Hein. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter, et à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 13, si vous avez aimé, si vous l'avez vu, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, etc. Tout avis est subjectif, mon avis est subjectif, et ça ne regarde que moi. Je vous le partage parce que j'aime faire ça, mais vous pouvez être totalement en désaccord avec moi. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous réponds, etc. On en débat, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Je suis tranquille là-dessus. Sur ce, moi, je vous dis bonne année. Bonne année 2025, hein, parce que c'est le premier épisode de la première review de Daima de 2025. Et on espère avoir un meilleur cru de Dragon Ball, en termes que ce soit de manga, de Dragon Ball Super et de Dragon Ball Daima, forcément. Et la conclusion épique aussi, on espère, dans quelques semaines. En tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. C'était Vega. Et ciao ciao.